Un groupe de législateurs conservateurs mène la danse. Est-ce que j'ai l'air d'être prête à conclure un marché? Malgré toute une nuit de négociations, les 20 conservateurs continuent de refuser au républicain Kevin McCarthy la poignée de voix dont il a besoin pour devenir président de la Chambre des représentants. Je pense que tout le monde veut trouver une solution. Mais dans les talk-shows conservateurs, cette semaine, les républicains ont été critiqués pour ce retard. Le peuple américain a voté pour la gouvernance, ils ont voté pour la surveillance, ils ont voté pour le contrôle, ils ont voté pour l'équilibre des pouvoirs. Ils n'ont pas voté pour que les républicains aillent à Washington pour perdre leur temps à se chamailler entre eux et faire du bluff. Les préoccupations des conservateurs au sujet de McCarthy ont été soulignées. McCarthy n'est pas particulièrement conservateur. Il est, à vrai dire, idéologiquement agnostique. Il est flexible. Son véritable électorat est la communauté des lobbyistes à Washington. Donc, si vous avez des convictions politiques sincères, c'est exaspérant à regarder. Le représentant républicain Byron Donalds a recueilli le plus grand nombre de voix parmi les conservateurs opposés à McCarthy, qui font valoir que les reports sont sains pour la démocratie américaine. Ce n'est pas un dysfonctionnement et ce n'est pas une mise en danger. C'est un échange d'idées, l'expression du soutien aux personnes que vous voulez voir devenir vos leaders au prochain congrès. Les démocrates, eux, restent unis derrière leur leader, Hakeem Jeffries, bien que n'ayant pas les 6 votes nécessaires pour réunir 118 voix requises en vue de le hisser au perchoir. Il a appelé les républicains à mettre fin à l'impasse. J'espère qu'aujourd'hui, les républicains de la Chambre des représentants cesseront de se chamailler et de se poignarder dans le dos afin que nous puissions défendre les intérêts du peuple américain. La Chambre des représentants ne peut commencer ses travaux sans l'élection d'un président et les nouveaux membres du Congrès attendent toujours de pouvoir prêter serment.